amener à ne plus s'ouvrir à toi. Souvent, vous êtes dans vos foyers. Souvent, vous êtes dans votre foyer. Hein? Vos hommes, ils préfèrent se confier à leur maman. Vos hommes préfèrent se confier à leur maman. Vos hommes préfèrent se confier à leur soeur. Vous ne comprenez pas. Mais un homme qui n'est pas heureux dans son foyer, un homme qui ne sent pas sa place dans son foyer, il ne peut pas se confier à sa femme. Il va se confier à sa maman ou à sa soeur. Donc, si ton mari passe son temps à se confier à sa maman, là, toi, tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail de fond. Travail de fond, c'est quoi? Tu dois chercher à être complice avec ton mari. Tu dois chercher à être complice avec ton mari. C'est la complicité là qui va faire que, au lieu d'aller se confier à sa maman là, c'est à toi il va se confier. La première personne à qui il va parler là, c'est toi. Et après maintenant, s'il veut se confier à sa maman, ça c'est autre chose. Ton mari, tu dois être complice avec lui. Si tu es complice avec ton mari là, c'est fini. Il se trouve dans ta main, c'est fini. Ça là, vous ne comprenez pas. Donc, si tu vois le monsieur se confier à sa maman, que toi, tu prends ça pour faire palabre, ma chérie. Au contraire, tu le pousses même encore à se confier à elle. C'est toi maintenant qui dois te dire, ah, le monsieur là, il se confie beaucoup. Oh, frotti frotta, thank you. Il se confie beaucoup à sa maman là-haut. C'est parce qu'il n'est pas à l'aise avec moi. C'est parce que je passe mon temps à le critiquer. C'est parce que je ne lui donne pas sa place d'homme. Ok. Maintenant, là, je vais rentrer en mode observation, en mode communication. Je vais lui donner sa place d'homme. Je vais arrêter de le critiquer. Je vais chercher à être ami. Ton mari, là, c'est ton meilleur ami. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Si tu prends ton mari comme ton meilleur ami, c'est fini. Il va tout te dire. Si tu prends ton mari comme ton meilleur ami, il va tout te dire. Franchement. Donc, si tu n'es plus impoli envers ton mari, tu n'es plus arrogante avec ton mari, là, il va se confier à toi. Impolitesse, ça, c'est un salaire dedans. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Impolitesse, il y a salaire dedans. Il n'y a pas salaire dedans. Nous tous, on est impolis. Nous tous, on est impolis. Moi, avant, mon impolitesse à mon mari, tu ne pouvais pas faire ça. Avant, là, je pensais que j'étais un homme. Et que dans mon foyer, là, c'est moi et je suis l'homme. Donc, le monsieur là va dire 1, je vais dire 10. C'est qui va le frustrer là. C'est ça même je vais faire encore. Il va m'expliquer quelque chose là. Je vais dire que c'est lui, il a tort. À chaque fois qu'il vient, quand il va expliquer quelque chose là, je vais montrer que c'est la personne avec qui il a eu problème là. C'est la personne qui a raison. Ce qu'il n'aime pas là, je fais. Je dis oui. Attends, est-ce que je suis son enfant? Je suis son enfant? Il se prend pour qui? Parce que pour moi, on n'était pas de la même équipe. Pour moi, là, c'est mon rival. C'est comme ça que je voyais les choses. Pour moi, c'était mon rival. Et quand souvent tu as des amis, tu as de mauvaises fréquentations, là, souvent dans ta bêtise, ta fréquentation te donne l'impression que ce n'est pas une bêtise. C'est bien ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit une femme qui est mariée, elle doit avoir une bonne fréquentation. Elle doit avoir de bonnes fréquentations. C'est très important. Une femme qui est mariée doit avoir de bonnes fréquentations. Quand on dit de bonnes fréquentations, ce n'est pas forcément des femmes mariées. Ça veut dire qu'une femme qui est mariée n'est pas obligée d'être seulement amie aux femmes mariées, non. Parce qu'il y a des femmes célibataires qui sont de très bons conseils. C'est-à-dire qui donnent de très bons conseils. Et il y a des femmes mariées qui donnent de mauvais conseils. Parce qu'il y a des femmes mariées là, elles sont très égoïstes. Elles, leur foyer là, ça n'a qu'à marcher. Pour les autres, n'ont qu'à se gâter. Donc, ce qu'elles ne font pas chez elles là, c'est ce qu'elles vont te dire de faire chez toi. Donc, moi, je ne suis pas pour. Une femme mariée doit avoir pour amie des femmes mariées. Moi, je ne suis pas pour. Je me dis, la sagesse d'une femme, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit mariée ou pas. Vous comprenez?
Donc, on dit la fréquentation qui est là. C'est très important. Parce que quand je me comportais comme ça, les fréquentations que j'avais, il y a beaucoup qui me supportaient dans ma bêtise, qui me supportaient dans mon impolitesse, qui me supportaient dans ma rébellion, qui me faisaient croire que j'étais belle et que je méritais mieux. Enfin, qui ne me faisaient pas croire, qui confirmaient ma façon de voir, de voir les choses. Parce que quand elle voyait ce comportement que j'avais, ou quand je leur disais ce genre de choses, je mérite mieux, mais il est qui? Lui, il entend normal. C'est-à-dire que c'était dit que, est-ce que même c'est mon genre? Est-ce que comme ci, comme ça? Ces fréquentations-là, en fait, confirment. C'est-à-dire, elles avaient une façon de me faire comprendre que j'avais raison. Alors que non. Alors que non, j'avais pas raison. J'avais pas raison. Je faisais du n'importe quoi. Mes pensées étaient sombres. Mes pensées étaient sombres. Parce que tu ne peux pas être avec un homme, vous dormez sur le même lit, et puis tu es contre lui. Tu as des idées, c'est-à-dire tu as des idées noires contre lui. Non. Donc si j'avais de bonnes fréquentations en ce moment-là, ces fréquentations-là, elles me disent, fais attention. Fais attention. Là, tu vas trop fort. Tu vas fort. Non, tu es trop dur. Il faut te calmer un peu. Mais dans ça, je me comportais, ça allait de mal en pire. Ça allait de mal en pire. Et George Bush, que je pensais que je méritais là, George Bush aussi ne venait pas sur mon chemin. Quand je sors aussi là, ce n'est pas George Bush qui vient sur mon chemin. Donc, arrivé à un certain moment, même moi, j'ai compris que, George Bush, que tu penses que c'est lui qui te mérite là. En tout cas, c'est pas... Tu ne vas pas te ressaisir parce que... parce que tu te comprends comme ça aussi, mais... Donc, c'est voilà comment toi-même tu vas réaliser que dans ta tête, c'est George Bush qui doit te marier. Mais dans la vraie vie, il faut te calmer. C'est qu'elle ne doit pas te contenter de ça, bien prendre ça au sérieux. Et puis, tu vas voir le meilleur de lui-même. Tu vas voir la bonne version de lui. Tu vas pas te truc. Là, on dit conseille pas. C'est conséquence, il conseille. Et puis, quand toi, la femme même, tu as aussi une intelligence. Quand toi, la femme même, tu as aussi une intelligence, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu t'assois et tu te dis, mais attends, là, je vais où là? Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et heureusement que parmi toutes ces fréquentations-là, tu as aussi quelques personnes qui n'étaient même pas des favoris. Qui n'étaient même pas des favoris, c'est-à-dire des personnes, en fait, qui n'étaient même pas tes amis. Des personnes sur qui tu ne comptais même pas. Des personnes en qui tu n'avais même pas confiance. Enfin, des personnes même que tu banalisais. Vous savez, dans notre entourage, souvent c'est ceux qu'on banalise qui nous aiment réellement. Ceux qu'on banalise là. Ceux qu'on pense que bon, ça c'est juste une connaissance, bof. Moi c'est celle-là j'aime, c'est celle-là qui est mon amie, c'est celle-là, c'est avec celle-là je veux tout faire, c'est à elle je me confie, c'est elle que j'écoute. Mais celle que tu penses que c'est elle que tu aimes, c'est elle que tu écoutes là, elle ne t'aime pas, elle n'est pas bonne, elle ne veut pas ton bonheur. Donc elle t'enfonce dans ta bêtise. Et celle que tu ne considères pas, que tu négliges, un jour comme ça, tu peux être avec elle. Et puis tu vas parler un peu. Et c'est elle là qui va te dire la vérité. C'est elle là qui va te dire la vérité. C'est elle là qui va réveiller, c'est-à-dire qui va te faire un déclic. Qui va te dire, excuse-moi, hein, je ne suis pas tout le temps avec toi. Je ne suis pas tout le temps dans ton couple. Mais le monsieur là, des seules fois je l'ai vu, il t'aime, hein. Et puis il a l'air bien. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Il faut te calmer. Il faut le prendre autrement, tu vas voir. Il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je ne sais pas, non. C'est mon avis que je te donne. Hein. Mais je te dis simplement que le monsieur que moi je vois là, il n'est pas comme tu penses là. Il faut changer un peu, tu vas voir. Il faut plutôt
apprendre à le connaître. Il faut plutôt, je ne sais pas, prends-le autrement, tu vas voir. Il est bien. On appelle ça la prise de conscience. En fait, c'est la personne que tu négliges là. C'est la personne là qui te dit quelque chose, qui te fait un déclic. Et tu te dis, mais attends. Si ça se trouve, elle a raison. Si ça se trouve, elle a raison. Je suis peut-être trop dur. J'ai une façon de voir la vie de couple qui n'est pas la bonne. Ma façon de le traiter, c'est pas bien. Et puis, donc ça dit que voilà comment toi-même, tu commences à enlever les mauvaises fréquentations autour de toi. C'est-à-dire que tu commences à t'éloigner petit à petit de ces amis-là qui t'enfoncent dans ta bêtise, de ces amis-là qui, à chaque fois que tu fautes, te disent « tu as bien fait ». Parce qu'une bonne amie, quand on dit une bonne amie, le live est bloqué sur TikTok, mes amours. Quand on dit une bonne amie c'est quoi? Une bonne amie, c'est celle-là qui arrive à te dire que tu es en tort quand tu es en tort. La bonne amie, c'est celle qui arrive à te dire tu abuses quand tu abuses réellement. La bonne amie, c'est celle qui arrive à te dire là, tu es en train de dépasser. Oh, Ami 28, I love you, thank you. La bonne amie, c'est celle-là qui arrive à te dire là, tu es en train de dépasser les limites. C'est ça une bonne amie. Une bonne amie, ce n'est pas celle-là qui te supporte dans tout et n'importe quoi. Ça, ce n'est pas une amie. C'est-à-dire une amie qui te supporte dans tout et n'importe quoi, qui te dit tu as toujours raison. Mais pourquoi tu as toujours raison? Enfin, une amie aussi, tu as ton avis, tu as un cerveau, tu réfléchis. Tu sais faire la part des choses. Tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, arrivé à un moment, tu ne vas pas me dire tout le temps bravo. Non, c'est que tu n'es pas une amie. Tu n'es pas une amie, c'est que tu n'es pas sincère. Et ce genre d'amis, tu n'en as pas besoin quand tu es dans ton foyer. Ou bien si tu as ce genre d'amis, vous êtes juste amis comme ça, mais tu ne lui parles jamais de ta vie de couple. Parce qu'elle va t'enfoncer. Mais quand j'étais comme ça, le monsieur, je le sentais de plus en plus distant. Quand je dis de plus en plus distant, c'est quoi? C'est-à-dire que le mec, il se confiait beaucoup à sa mère. Il disait tout à sa mère. Il disait tout à sa mère. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, s'il n'est pas bien, c'est à sa maman, il va parler pour se sentir bien. S'il y a quelque chose où il doit se confier, c'est-à-dire le premier numéro qui vient dans sa tête. Oh, Frotti Frotta, love you. Le premier numéro qui vient dans son esprit, c'est le numéro de sa maman. Alors que toi, une femme, quand tu es avec ton homme, quel que soit ce que ton homme est en train de traverser, quand il prend son téléphone, le premier numéro qu'il doit composer, ça doit être ton numéro. Ça ne doit pas être le numéro de quelqu'un d'autre. Normalement, un homme marié, c'est-à-dire que quand il est quelque part et qu'il rencontre des difficultés ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que quand il est face à quoi que ce soit et qu'il a besoin d'un avis, il a besoin de parler pour se sentir bien ou il a besoin d'être éclairé, le premier numéro qu'il doit composer, c'est le numéro de sa femme. Mais quand il ne compose pas ton numéro, qu'il compose le numéro de sa maman ou il compose le numéro de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je ne dis pas que forcément le problème vient de toi, mais tu as quand même des responsabilités. Tu n'as pas de responsabilité dans ça. Et si tu as envie de sauver ton couple, tu as envie de sauver ton mariage et que tu as envie que ça aille mieux, tu as envie d'être heureuse dans ton foyer, en ce moment-là, tu te dis, attends, je dois me revoir. Il y a des choses que je dois arrêter, telles que des mauvaises fréquentations. Parce que toi, une femme mariée, tu ne peux pas avoir des amis que tu avais quand tu étais célibataire. Juste quand tu es marié, tous ces amis-là, tu les as. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi, pourquoi? Tu vas pas me dire que quand tu étais célibataire, tous tes amis que tu avais là étaient bien? Parce que quand on est célibataire, on a beaucoup d'amis. Hein? On a des amis, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais on est amis quand même. Qu'ils aient une influence négative ou positive, on est célibataire, donc on n'y tient pas trop hein, compte. Hein. Mais quand tu te maries,
Il y a des fréquentations que tu dois laisser. Il y a des amitiés que tu dois abandonner. Parce qu'ils ont une influence sur toi. Ou bien ils font des choses qui, toi, ne t'arrangent plus. Quand tu étais célibataire, tu sortais tout le temps. Tu partais en boîte avec tes copines. Tu partais au restaurant. Tu partais dans les bars avec tes copines. Ok, ça c'était votre programme quand tu étais célibataire. Mais quand tu es marié, tu dois revoir ça. La fréquence. Je ne dis pas que ça ne doit plus exister. Parce que ce sont tes amis. Mais tu dois diminuer la fréquence. Mais quand toi, tu es dans ton foyer, et que quand tu étais célibataire, tous les samedis, tu sortais avec tes copines, tu es marié, tous les samedis, tu veux sortir avec tes copines. Quand ton mari te dit non, tu es marié maintenant, tu ne vas pas sortir tous les week-ends avec tes copines, toi, tu te fâches. Tu te fâches. Pour toi, tu es en prison. Et que quand ton mari te dit ça là, tu es en prison. Tu vois ça comme prison. Ah non, pourquoi? Mais je me suis mariée, je ne suis pas en prison. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais franchement, mais tu te prends pour qui? Tu vas m'empêcher de faire ce que... Non, pourquoi? Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Pourquoi? Quand on est marié, on a des responsabilités. Quand on est marié, c'est ça qu'on appelle célibataire puis marié. Quand tu es célibataire, tu es marié, ce n'est pas pareil. Donc, tout ce que tu faisais quand tu étais célibataire, tu n'as pas fait pareil quand tu es marié. Donc, dans ce cas-là, tu es avec un homme ou bien tu es avec une femme. Tu es avec un homme ou bien tu es avec une femme. Tu t'es marié à un homme qui doit jouer son rôle d'homme ou bien tu as marié une femme comme toi. Donc, quand toi, tu te braques, ton mari, tu te parles, tu ne l'écoutes pas. Et que tous les week-ends, malgré le fait que tu sois marié, tous les jours, c'est toi qui es dehors avec tes copines. Le monsieur est arrivé à un certain moment. Il ne parle plus. Et quand il ne parle plus, il agit. Et quand il agit, il ne te donne plus rien. Il ne cherche pas à te faire plaisir. Te donner l'argent, te faire plaisir, t'offrir des cadeaux. Il ne fait plus ça. Parce que tu fais des choses qu'il n'aime pas. Mais malgré que toi, tu veux toujours avoir ta vie de célibataire, là, malgré que tu sois marié, là, ton mari n'a qu'à te donner l'argent, il n'a qu'à t'offrir des cadeaux. Ça veut dire quoi? Toi, tu es quitté où? Sur quelle planète? Tu es né où? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Non. Tu dois diminuer la fréquence. C'est comme ça. Quand tu te comportes comme ça, l'homme, tu le mets plus à l'aise. L'homme, tu lui montres qu'il est réellement le capitaine de votre bateau. Et quand c'est comme ça, qu'un homme se voit grandir, qu'un homme voit sa grandeur dans son couple, il donne l'argent. Il donne. Ce qu'il a là, il te donne. Si c'est 100 francs, il va te donner. Si c'est 1 million, il va te donner. Ça dépend de ce que lui, il a. Donc, ton homme, tant que tu vas te braquer, tant que tu vas être rebelle dans ton foyer, ma chérie, tu seras privé de beaucoup de privilèges. Tu seras privé de beaucoup de privilèges. C'est ce que je suis en train de dire là. Toi qui es assise là-bas, tu n'as pas envie de changer. Tu es dans ton foyer, tu n'as pas envie de changer. Mais c'est toi qui veux que ton mari n'a qu'à te donner l'argent tous les jours. Il n'a qu'à se confier à toi. Tout ce qu'il veut faire, il n'a qu'à te dire là. Si tu ne cherches pas à changer, à faire un peu d'effort, et que tu penses que tu es dans ta logique là, ça va être chaud. Hein? Ça va être chaud. Parce que moi, mon but là, c'est que toi, ton foyer marche. Mon but là, c'est que ton foyer dure. Mon but là, c'est que tu sois heureuse dans ton foyer, que ton mari aussi soit heureux dans son foyer. Quand vous êtes deux et que vous êtes heureux dans votre foyer là, vous êtes épanouis. Ça vous ramène du bonheur. Un couple qui est soudé, un couple qui est complice, mais le bonheur qui vient dans leur foyer, il n'y a pas. C'est que du bonheur. Toi-même de ton côté, du côté de ton mari. Mais vous avez une famille bénie. Tout ce que vous touchez, ça se transforme en or. Parce qu'il y a la paix dans votre foyer. S'il y a la paix dans ton foyer, c'est quel ange qui ne va pas rentrer dans ton foyer? S'il y a la paix dans ton foyer, là, c'est quel ange? C'est quelle bonne énergie? C'est quelle onde positive qui ne va pas rentrer dans ton foyer?
Les zones positives, les anges aiment là où il y a la paix, là où il y a le bonheur. Mais quand il y a la guerre quelque part, il y a toujours des problèmes quelque part. C'est quel ange qui va aller là-bas? Tu appelles le bonheur te dit pardon. Pourquoi? Maison où il y a toujours problème, qui va aller là-bas? Moi, je ne vais pas là-bas. Donc, voyez-vous, faites un effort. Quand vous serez bien là, moi, je vais venir chez vous. Donc, avant de te mettre en genoux pour prier Dieu, pour que le bonheur vienne chez toi, là, toi, tu dois ton mari et toi, vous devez être comme ça. Ton mari et toi, vous devez être comme ça. Vous devez vous entendre. Tu dois te dire que vous êtes une équipe. Vous devez être complice. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Tant que tu sais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre quelque chose dans la tête de ton mari. Et puis ton mari va écouter. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre quelque chose dans la tête de ton mari et puis ton mari va écouter. Ça n'existe pas. Moi, je suis public. Je suis public. Et quand qui dit public, dit que ce soit les connaissances de mon mari ou les proches de mon mari qui me voient sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a même la diffamation. Il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Vous pensez que si je n'étais pas complice avec mon mari, ça n'allait pas jouer sur mon foyer? Si je n'étais pas complice avec mon mari, si je ne lui avais pas donné sa place d'homme, de capitaine du bateau, si je ne le respectais pas, si je ne le... C'est-à-dire, je ne lui montrais pas que je suis une femme soumise là. Vous ne pensez pas que ces personnes qui passent leur temps à dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous pensez que ces personnes n'allaient pas convaincre mon mari pour qu'on se sépare? Parce que tout ce qui se dit, il voit. Ses proches voient. Ses connaissances voient. Dieu seul sait ceux parfois qui lui montrent la tête. Dieu seul sait ceux parfois qui lui disent, mais ta femme là, c'est-à-dire que, mais voilà, mais toi aussi, mais comme ci, comme ça. Il y a plein. Mais il n'écoute pas. Ça rentre là, ça sort là. Il y en a même là, quand ils finissent, il les bloque. Il les bloque. Tu l'appelles, il ne répond plus, ou bien tu l'appelles, ça ne passe plus. Il ne te dit pas un mot, il ne te dit pas même, tu te mêles de quoi ou quoi que ce soit. Parce que c'est un homme qui est éduqué, il est très bien éduqué, il est très respectueux, donc il ne va rien te dire, mais il te bloque. Parce qu'il connaît sa femme. Il y a la femme des réseaux qui montre ce qu'elle veut montrer. Il y a la femme des réseaux qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. On imagine des choses sur elle juste parce qu'elle est publique. Il y a elle et puis il y a la vraie femme dans la vraie vie. Et cette femme dans la vraie vie là, il la connaît. Donc quelqu'un ne peut pas venir monter sa tête et puis il va écouter. Ça n'existe pas. Donc quel que soit ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, il est là, il regarde et puis il sourit. Il dit ces gens-là parlent, mais ils ne te connaissent pas. Parce que je suis complice avec mon mari. Parce que mon mari, je le respecte. Je suis une femme soumise. Je suis une femme très soumise. Je ne suis pas conne, je ne suis pas bête. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui confondent. Quand on dit soumission, il y a des gens qui voient ça en chose. Oui, une femme qui n'a pas son mot à dire. Non. J'ai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Mais je suis soumise à mon mari. Parce que c'est avec lui que je suis. Parce que c'est lui le père de mes enfants. Parce que c'est lui mon époux. Donc je suis soumise à lui. Donc un homme, tu es soumise à lui. Un homme, tu le respectes. Un homme, tu le grandis. Qu'est-ce que les gens de dehors vont venir mettre dans sa tête? Et puis ça va passer. Qu'est-ce que les gens de dehors vont venir mettre? Même si je veux, je n'ai qu'à m'habiller. On voit toutes mes cuisses. Même si je veux qu'à m'habiller, on voit mes lolos. Je mets sur les réseaux. Il y a des gens, ils prennent, ils envoient à mon mari. Pour lui dire, mais ta femme, comment elle est habillée là? Mais ta femme, pourquoi elle porte ça?
Et puis il me dit, et puis on rigole. Parce que ma femme est habillée comme ça, donc elle est habillée comme ça là. Mais vous l'avez vu dans votre lit? Elle est habillée comme ça là, vous l'avez déjà vu dans votre lit? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle peut porter habillée, elle peut voiler son visage. Et puis on la voit dans tous les lits. Mais vous l'avez déjà vu dans le lit de quelqu'un? Elle est sur la toile depuis plus de combien d'années? Bientôt, depuis combien d'années? Plus de 6, 7, 8 ans, je suis sur la toile. On m'a déjà vu dans le lit de qui? On m'a déjà vu avec qui? Si ce n'est que des diffamations, des gens imaginent des choses sans preuve. Mais à la fin, on voit que faux logo. Je suis une femme digne. Il respecte mon corps. Même si elle m'habille sexy. Mais je me suis habillée sexy, tu regardes mon corps, tu ne vas jamais toucher de ta vie. Jamais. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle une femme digne. Ce n'est pas parce qu'elle porte quelque chose qu'elle est indigne. C'est comment elle respecte son corps. Qui touche son corps. C'est ça qu'on appelle une femme digne. Il y a des femmes là, elles sont toujours voilées. Il y a des femmes là, elles sont toujours dans les habits, camouflés. Mais plus gentle qu'elle, il n'y a pas. Plus gentle qu'elle, il n'y a pas. On les mougou en désordre. Mais quand tu les vois passer là, tu as dit, voilà la femme la plus parfaite du monde, de par son style vestimentaire. Et puis, il y a la femme que tu vas voir passer, elle a ses cuisses dehors, elle est habillée sexy, on voit ses lolos. Mais elle est très digne. On ne voit pas sa culotte. On ne la voit pas dans le lit de quelqu'un. Voilà. Donc, mon mari là, il sait que je suis une femme. J'aime être sexy. J'aime adopter tous les styles. C'est-à-dire que je peux me lever le matin, j'ai envie de porter tel habit, je porte. Mais ça ne fait pas de moi une femme infidèle, ça ne fait pas de moi une femme indigne. Les vraies valeurs, je les ai. Donc, un homme comme ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous mélanger. Il n'y a pas quelqu'un qui vient nous mélanger. Donc, quel que soit ce que tu vas envoyer, quel que soit ce que tu vas dire à mon mari, on forme un. C'est mon meilleur ami. Mon mari, là, c'est mon meilleur ami. Il y a des gens, ils ne savent pas. Parce que quand tu es public, en fait, quand tu es public, les gens, ils ne connaissent pas ta vie, mais il faut qu'ils disent des choses sur toi. Et donc, ils inventent. Ils inventent. C'est ça, quand tu es public. Il faut qu'on dise quelque chose sur toi. Et moi, dans la vraie vie, je ne suis pas accessible. Dans la vraie vie, je ne suis pas accessible. Ça veut dire que les personnes qui connaissent mon adresse, qui savent où j'habite, on peut les compter du bout des doigts. On peut les compter du bout des doigts. Ce n'est pas tout le monde qui sait où j'habite. Je suis inaccessible. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez moi. Dans le jour, quelqu'un va venir chez moi, je saurai qui lui a donné mon adresse. Le jour où quelqu'un va dire où j'habite, je saurai qui lui a donné mon adresse. Parce qu'ils sont rares ceux qui savent où je suis. Ils sont rares ceux qui rentrent dans mon intimité. Très rares. Donc, ce qui va se dire et ce qui est, ça fait deux. Et c'est ça, en fait, qui fait que on dit, mais cette femme-là, elle a un sacré caractère. Cette femme, elle a un sacré caractère. Malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se fait, elle a toujours cette joie de vivre. Elle est toujours debout. Elle s'en fout. Elle est comme si cela. Ben, c'est parce que je suis avec un homme qui a confiance en moi. Je suis avec un homme, je lui ai donné une place où j'ai mis mon mari. Comment je le traite, je dors tranquille. Parce que quand ton foyer n'est pas solide, quand ton homme et toi, vous n'êtes pas un, vous ne formez pas un. Quand ton homme et toi, vous n'êtes pas de la même équipe, quand tu es public comme je suis public, quand tu es suivi comme je suis suivi, quand tu es boycotté comme je suis boycotté,
Quand tu es envié comme je suis envié, pour gâter ton foyer, ça c'est vite fait. Pour gâter ton foyer, c'est vite fait. Quand tu es public, tu as un foyer qui est fragile. Parce que pour rien, on peut gâter ton foyer. Mais quand tu sais comment tu as pris ton homme, quand tu connais ton homme, tu connais ton foyer, tu dors tranquille. Tu dors tranquille. Et c'est ça ma force. Je ne suis pas dispersée. Je ne suis pas dispersée. C'est vrai, je suis sur les réseaux. Mais je suis très discrète. Dans la vraie vie, je suis très discrète. Très, très, très discrète. J'ai une maîtrise de tout ce qui se passe autour de moi, de ma vie, de ma famille. J'ai une maîtrise. Je ne veux pas paniquer, je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre, c'est-à-dire, je ne peux pas arriver, je n'ai pas envie d'arriver à une étape où je ne contrôle rien. Je veux toujours contrôler de tout ce qui va se passer autour de ma vie. Donc, ça fait que je suis très, très inaccessible dans la vraie vie. Je fais confiance difficilement. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Donc, votre force là, ça doit être votre foyer. Votre force